18h10 dans ces studios de la radio Mayendele au Bunia. Voici la grande édition vespérale. Les activités socio-économiques sont de nouveau paralysées ce vendredi 16 mai 2025 aux environs de 10h à Lopan. Nous sommes dans le territoire de Ndjougou à Nitouri. La journée du vendredi 16 mai est déclarée chômée payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, selon un communiqué du ministre de l'Emploi et du Travail consulté ce jeudi par la RC Mbounia. Une grande journée dédiée au FRDC est annoncée pour ce samedi 17 mai à Bounia dans la salle Rema Plaza dans les ancêtres de l'Asbel des rebâtisseurs et une initiative de la réserve armée de la défense en partenariat avec les FARDC et la PNC sous le thème célébration du patriotisme de notre armée. Voici tout comme le sommaire, bienvenue au détail. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Rumbatan et la réalisation de Sissilema. Commençons par ceci, les activités socio-économiques sont de nouveau paralysées ce vendredi 16 mai 2025 aux environs de 10h à Lopa. Nous sommes dans le territoire de Ndjougou à Nitouri. L'information livrée par M. Lotima, le coordonnateur de la société civile de cette activité précitée, indique que les boutiques, magasins, écoles restent fermés. Il demande aux autorités à bien protéger la population de Lopa et ses environs et l'air bien pendant cette période des opérations. Suivez Lotima au micro de la RC Mbounia. Nous sommes vraiment très désolés à ce qui concerne la sécurité de notre région ici, notamment au groupement Lopa et au groupement Malaba, suite à la sécurité. Depuis hier, les écoles restent fermées, les marchés, aucune personne, les hôpitaux restent toujours fermés, les écoles non reprises. Voilà, la population sont très malheureuse. C'est pourquoi nous redemandons au gouvernement provincial de veiller sur la sécurité de la population de ces deux groupements, Malabo et Lopa, puisque la population ne savent où aller. D'autres sont vraiment allés très loin, vers Bounia, vers la barrière, et ainsi de suite. Les enfants sont restés fermés dans la rue, vraiment. Très désolé que nous sommes. Gilles Ngongo, le porte-parole de l'armée à Nitouri, pour sa part, parle d'une embuscade zaïroise détruite par ses troupes engagées sur ces fronts nord. Il reconnaît aussi la paralysie des activités. Il rassure d'une reprise de celle-ci dans un laps de temps. Suivez Gilles Ngongo, le porte-parole de l'armée à Nitouri, au téléphone de la rédaction centrale. Là où les balles sifflent, c'est difficile que les gens sortent dans leur maison. Nous venons de détruire une embuscade tendue par la milice Zaïre CRP de Thomas Lubanga qui jure que par la déstabilisation de la province de l'Ituri. Heureusement, les forces armées ont détruit cette embuscade. La situation est maîtrisée par nos hommes et nous poursuivons le contrôle des zones et partout ces hommes sont en cachette. Le gouvernement militaire, lors de son dernier message lancé par votre serviteur, il a appelé tous ces groupes armés de cesser de terroriser la population, de cesser de mettre du feu sur la population. Le contraire, nous avons dit et nous le ferons ainsi. Notre riposte sera impitoyable et de manière brutale. Ils vont payer cher de leur acte de troubler la quiétude de la population de Lopa et ses environs. Partout la menace sera détruite par les forces armées et ça, c'est ce que le gouverneur, commandant des opérations, a dit et il le fera. Parce que tout ce qu'il dit, il le fait pour l'intérêt de la population. Nous demandons encore une fois à la population à dénoncer tous ces cas suspects et à continuer à collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour que la victoire et le mérite reviennent à la population de l'Ituri. La journée du vendredi 16 mai est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, selon un communiqué du ministre de l'Emploi et du Travail consulté ce jeudi par la RC Mbounia. De l'occasion, François Kassereka, coordonnateur intercommunautaire à la province de l'Ituri, a profité à lancer un message de vivre ensemble entre les communautés ituriennes afin que cette province se retrouve en paix totale. Suivez-le dans ses propos. Bon, la nouvelle année que le 16 mai, c'est une journée internationale de vivre ensemble. L'Ituri a un problème particulier que nous tous nous connaissons. C'est pourquoi nous avons bien voulu nous prononcer
à l'occasion de cette journée que nous avons commémorée d'une manière pacifique, solidaire, parce que chacun est resté dans sa maison suite à la journée que vous connaissez, qu'on a reportée pour cette date d'aujourd'hui. Cela nous demande à ce que nous puissions lancer un message à la communauté iturienne, car cette journée n'est pas seulement une date symbolique, mais c'est un moment de réflexion et que nous devons tous nous mettre ensemble, de voir comment nous pouvons renforcer encore notre cohabitation, notre bonne relation et qui datait de l'époque de nos aïeux ou de nos anciens ou de nos parents. L'Ituri a une situation particulière, comme je venais de le dire, à ce qui concerne la situation qui se passe en Djougou, qui se passe à Irumu, qui se passe à Mambasa, et voire même Mahagi. Quelques communautés ne s'entendent pas. Nous voulons à ce que cette journée d'aujourd'hui puisse être une journée de réflexion afin que nous puissions revivre encore notre situation qui date de longtemps. Une grande journée dédiée au FARDC est annoncée pour ce samedi 17 mai à Bougnan, dans la salle de Rema Plaza, dans les enceintes de l'Asbel les Rebâtisseurs. Une initiative de la réserve armée de la défense en partenariat avec les FARDC et la PNC sous le thème célébration du patriotisme de notre armée. L'objectif est de saluer l'engagement des militaires et réfléchir autour des 4 axes clés pour une armée forte, disciplinée et proche de sa population. On écoute le lieutenant-colonel Libandi Ngabou Emmanuel au micro de la RC Bougnan. Ce samedi, c'est prévu une journée. Nous voulons manifester notre reconnaissance et notre joie dans le cadre de réflexion et de méditation. Parce que vous connaissez bien que non, la journée du 17 mai, c'est une grande journée pour nous, les militaires, et surtout pour toute la communauté congolaise. En ville de Bougnan, nous avons passé à organiser cette journée que nous allons célébrer le patriotisme de notre armée. C'est ça, parce que cette journée, ça nous révèle, ça nous rappelle beaucoup de choses dans l'histoire de notre pays et de notre armée. Donc la particularité d'abord, je ne peux pas commencer directement à parler sans d'abord manifester la reconnaissance de nos autorités qui s'est fait l'effort pour que la paix puisse revenir dans notre pays, en commençant par le commandant suprême, notre président Félix Tshisekedi Tshilombo, et en passant aussi par le leadership de notre gouverneur, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, et aussi par le commandement, le général-major Tambuka Urbain, et sous le commandement du commandant secteur aussi, le général-major Niembo Abdallah. Donc c'est-à-dire, c'est dans cette union-là, dans cet esprit-là, qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de la paix en Ituri. On peut parler de ça. On peut parler de ça parce que même au ciel, il y avait toujours la guerre. La guerre, c'est partout, qu'on ne vous trompe pas. Mais néanmoins, nous devons être reconnaissants de notre armée. Nous avons eu la grâce d'avoir l'homme de Dieu, le pasteur Bies, qui nous a donné les moyens d'avoir organisé ça dans la grande salle qu'on appelle Rema Plaza. Vous allez nous trouver là-bas. C'est juste le 17 mai à partir de 8h à 12h. Donc c'est-à-dire, c'est ça. Pour la réussite, il y a le leadership rebâtisseur. Ça, c'est un grand partenaire de la RAD, un grand partenaire de notre armée. Quand il y a quelque chose, lui, il est toujours là. Nous invitons d'abord tous les militaires qui ne sont pas en opération, qui ne sont pas au service, qui sont là. Ils peuvent venir pour que la journée là aussi, c'est l'échange des relations, renforcer les relations entre les civils et les militaires. Parce que les jours là, il y a aussi des bouffes. Il y a la nourriture, nous allons manger et nous allons boire. Il faut partager les repas fraternels. Oui, les repas fraternels, comme on dit, les repas du corps. Les autorités nous ont donné les moyens là. Acteur politique et coordonnateur national de l'ASBEL Jeunesse Nabisson, Xavier Hassani a salué ce week-end la décision du gouvernement congolais portant suspension des activités politiques de l'Union des Patriotes Congolais IPC, parti dirigé par Thomas Lubanga, chef de la milice CRP et figure traversée de la province. Dans une déclaration faite ce vendredi 16 mai 2025, BCS Hassani a qualifié cette mesure de salutaire dans le contexte sécuritaire actuel de l'Ituri. Suivez-les dans ces propos recueillis par Mayendelo Bougnan. Toutefois, moi, je savais qu'on peut arriver là-bas. Parce que partant de la situation, comment elle évoluait, il y avait déjà trop d'accusations d'abord autour de ces partis-là. Il y avait aussi des soupçons sur les animateurs, entre autres les initiateurs même de ces partis, les Frak Djongo, les autres, le Vieux Thomas aujourd'hui et tout le monde. En tout cas, je prévoyais qu'on peut arriver jusqu'à ce niveau. Et bon, j'espère que le ministre s'est assis sur des dispositions légales pour poser cet acte-là de suspendre ces partis politiques. C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, par exemple, les NIL n'ignore
alors que le vieux qui est le fondateur de l'IPC, par exemple, a une rébellion qui s'appelle CRP. Ça, ce n'est pas quelque chose à cacher. Quelqu'un comme Franck Djong aujourd'hui, il a démontré à plusieurs reprises qu'il est allié à AFC. Les PPRD n'en parlent pas avec tout ce qui se disait sur Kabila, tout ça. Donc pour moi, je pense que le ministre n'a fait qu'appliquer la loi en attendant que... J'espère seulement qu'il a suivi la procédure. Moi, je pense que le problème ne doit pas s'asseoir au niveau de l'acte posé par les ministres, mais au niveau de la procédure. Est-ce que la procédure a été respectée ou pas? C'est ça la grande question qu'on doit se poser aujourd'hui. Mais quand même, nous savons tous, en tant que Congolais, que les initiateurs de tous ces partis sont aujourd'hui dans la rébellion. La Cour pénale internationale CPI s'active poursuivant ses objectifs à l'est du pays en faveur de victimes de guerre. La délégation du Fonds en profit de victimes de la CPI assure la mise à jour de ces activités ont rencontré le gouverneur militaire et commandant des opérations, lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Ils ont été en tête ce jeudi 15 mai 2025 au gouvernorat à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Reportage de la presse militaire. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État en matière de justice et de préparation des préjudices subis par les victimes des conflits armés, une délégation du Fonds au profit des victimes de la Cour pénale internationale CPI a rencontré ce jeudi 15 mai 2025 le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny. Cette rencontre a permis à la délégation de faire le point sur l'évaluation des activités du Fonds, notamment les questions liées au dossier de Thomas Lubanga et Bosco Taganda. Selo Kizit à Forgoué, gestionnaire des programmes du Fonds, ces échanges ont permis d'évaluer les avancées ainsi que les défis dans la mise en œuvre des projets destinés aux victimes. Moi et mes collègues, nous sommes ici aujourd'hui pour faire les mises à jour à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour lui dire par rapport à là où on en est, par rapport à la mise en œuvre des réparations, surtout pour les affaires du procureur de la CPI contre Monsieur Thomas Lubanga et l'affaire le procureur de la CPI contre Monsieur Bosco Taganda. Donc nous sommes là avec nos partenaires de mise en œuvre pour faire un suivi par rapport aux services reçus par les victimes, les ex-enfants soldats et aussi les victimes de l'attaque. Donc nous sommes là pour assurer que ces victimes ont des services de qualité et on est aussi avec nos partenaires pour promouvoir le vivre ensemble, l'éducation à la paix à la population congolaise, surtout ici à l'est du Congo. Ce que nous faisons, surtout le bureau du Fonds au profit des victimes, c'est la sensibilisation, la formation, le renforcement des capacités dans les différentes communautés pour renforcer le principe de vivre ensemble, de l'éducation à la paix. Plusieurs partenaires du gouvernement accompagnent les efforts de l'administration militaire dans la réparation des populations affectées par les conflits, notamment à travers le processus de justice transitionnelle. Pendant ce temps, certains auteurs de ces préjudices, à l'occurrence Thomas Lubanga et sa bande, ont encore repris les armes pour faire de nouvelles victimes, alors que l'administration militaire, sous le leadership du lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, a mené plusieurs actions d'intérêt public susceptibles de redonner l'espoir aux âmes meurtries par les violences entre 2000 et 2003 à Ituri. Face à la recrudescence des actes de criminalité ces derniers jours dans les territoires de Magui, la société civile et les forces vives montent au créneau dans une déclaration lue ce jeudi 15 mai 2025 à Magui devant la presse locale. Ces organisations se disent indignées par la situation sécuritaire chaotique qui prévoit marquée par des cas récurrents des vols à main armée et des cambriolages. Ils dénoncent l'inaction des autorités sécuritaires malgré l'état de siège à vigueur. Suivez l'extrait de leur déclaration telle que lue par Deogracias Udobao, vice-coordonnateur de la société civile de Magui. Nous, forces vives du territoire de Magui, sommes très indignés par la situation sécuritaire qui prévaut ces derniers jours à travers notre cher territoire. Une insécurité qui passe par des vols et ou cambriolage, souvent à main armée, qui remettent en cause l'émergence de nos jeunes opérateurs économiques. Situation qui ne touche en rien les services de sécurité. Leur silence en est la preuve. Pour rappel, pour la seule période du mois d'avril à ce 16 mai, 9 gros cas de vol qualifiés sont répertoriés sans compter des cas isolés. Ces cas sont le 9 avril, vol au bureau de la station Pacifique et son service M-Pesa dans la commune de Magui. Au même mois d'avril, cambriolage à Aguel dans la commune de Magui. Le 23 avril, vol d'une somme d'environ 10 millions de shillings ougandais par des officiers de FRDC du commerçant ABK d'Endrele. Le 23 avril, vol
aux établissements du commerçant Diaouyambe Angote. Le 26 avril, même cas aux établissements Wonga, toujours Angote. Le 5 mai, vol à la maison M-Pesa chez héritier Andrélé. La nuit du 11 au 12 mai, vol à la maison de vente de téléphones chez Agassa Mujomba au centre de Mahagi. Le 12 mai, cambriolage sur M. Assoumani Watumbe des établissements Golden King Betting avec un montant d'environ $1 600 emporté. La nuit du 14 au 15 mai, persécution systématique sur M. Fiston à Kolokoto Mahagi Porge, restant toujours agonissant avec environ 28 millions de shillings ougandais emportés. En réponse à cette situation, plusieurs recommandations ont été formulées. Suivez-les une fois de plus. Face à cette situation chaotique, attestant l'inefficacité des autorités sécuritaires en plein état de siège, craignant de revivre des événements malheureux de 2017 ayant provoqué plusieurs cas d'assassinat dans le territoire de Mahagi, la société civile Force Vive de Mahagi recommande ce qui suit. 1. Aux autorités sécuritaires de prendre à bras le corps leurs responsabilités en vue de mettre fin une fois pour toutes à cette situation. L'heure est venue pour que les militaires nous prouvent qu'ils sont et que chacun joue son rôle. De caserner les militaires en vue de leur contrôle et identifier les policiers nouvellement recrutés. 2. Au chef de quartier et avenue d'organiser dans un bref délai l'identification des nouveaux locataires et visiteurs et faire appel à l'ordre tout en appelant aux tenanciers des bars d'éviter des tapages nocturnes. 3. Aux services de sécurité commis à la frontière, notamment la DGM, l'ANR, ainsi que les services de tourisme qui contrôlent les hôtels, de bien identifier les personnes qui font leur entrée et sortie à la frontière et dans des hôtels. 4. À la population d'être vigilante et de dénoncer tous les cas suspects, de présenter aux chefs de quartiers et avenues les nouveaux locataires et visiteurs, de reconnaître les pouvoirs des chefs de quartier, des avenues et des Nyumbakumi et renforcer leur capacité de travail. 5. Enfin, à la jeunesse, l'union dans la diversité de toutes les composantes et de ne pas céder à la délinquance et au tapage nocturne. Enfin, terminons par cette ultime mise en garde à l'égard de tous les auteurs de ces actes macabres de peur qu'ils ne payent les salaires de leurs péchés. Le député national Elvis Kiyaya Achongia, aux côtés de son collègue Patrick Mounyomo, a participé à une action humanitaire en faveur de deux placés venus de Goma et Bukavu, se trouvant à ville de Beni et Butembo, œuvre de son collègue Mounyono, dont il a accompagné dans son judiciaire ces 4 vaches de vivres et non-vivres remis aux déplacés. Reportage de Aleki Sokero depuis la ville de Beni. Kiyaya a rassuré la population sur la détermination du président de la République démocratique du Congo à ramener la paix dans la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Elvis Kiyaya. Na iwe ndugu ya Senma, iwe ndugu wote tunawajua mtiriwa na Wabutembo na Lubero, si wote tukumbanye kwa hii katika mbali kwa nayo, kwa sababu anakuya na response ya population yetu ya Goma na Bukavu yenye kwa kubia. Ila kuwasile tena kama chef de l'État wetu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko nakazana sana, mko nasikia wanatuma watu kule vijuu tupate tu amani na diplomasi, na maombi yenu itafikisha vitu kumwisho pamoja na option militaire ambayo hatuwezi kusemea hivi. Membre du parti Birek, cher à Julien Paluku Kaongia, le leader de Beni, a exprimé toute sa compassion envers les familles ayant fui les affrontements entre les FARDC et la M23, soutenus par le Rwanda. Na tena tunapasa pole yetu kwa wandugu wote ambao wamepatwa kutoka Goma, nafasi yote nasifika hapa. Na sisi kama wa deputy Felix Beni tunaanza initiative ambayo Honorable Mnyoma alikuwa nayo, pamoja na kupe yake kuwa na roho nzuri ya kuweza pia kupartager na wandugu wote ambao walikimbia huko na kule, tumwache hivi akeyepe. Ndio maana angepia kazi yote ambayo tuko nayo kule, tuliona kama sisi pamoja na Mama Janet Mapera tuweze kujidetacher kwa hii quelques heures
dans le cadre de la solidarité parlementaire. Notons qu'après Béni, le jeudi 40 mai 2025, cette caravane humanitaire s'est rendue en ville de Butembo pour la même activité. Béni, Alain Kisokyo. Des militaires FARDC ont donné 10 ans pour sauver une vie humaine ce mercredi dernier. Il s'agit des militaires de Rugenda, ville de Butembo, et ceux de Kiambogo, à territoire de Lubero. Ces soldats ont accepté de donner 10 ans pour sauver des vies humaines après avoir été sensibilisés par les animateurs des centres de transfusion et sanguine. Faisons-en le point complet avec Njangos Mouviswa depuis la ville de Butembo. Au total, quand 2 poches de sang ont été collectées, a fait savoir le docteur Brenda Masehi, médecin responsable du centre de transfusion sanguine de Butembo. Docteur Brenda Masehi salue cette implication des militaires FARDC visant à sauver des vies humaines. Le médecin responsable du centre de transfusion sanguine de Butembo exhorte d'autres couches de la population de Butembo à suivre cet exemple. Tenons à remercier les autorités militaires, même le maire de la ville, le commandant des FARDC. Nous avons été bien accueillis au camp militaire de Rwanda et aussi à Kiambo, et nous avons eu des engagés. Là, nous avons collecté 52 poches. Et là, nous tenons à remercier fortement ces autorités-là qui nous ont facilité la tâche. Les militaires, les vaillants militaires FARDC, ils se sont donnés d'eux-mêmes pour aider les gens qui sont en souffrance, et ils ont donné de leur sang. Et là, c'est une situation à encourager. Les femmes n'étaient pas là, c'était seulement les militaires que nous avons rencontrés et ils se sont donnés. Leurs épouses n'étaient pas là. En tout cas, il faudrait que les civils sachent que c'est très important de faire les dons de sang. Et là, il ne faudrait pas que nous puissions avoir peur. Nous avons des automates, des appareils qui détectent les marqueurs infectieux le plus tôt. Et si nous détectons un marqueur infectieux le plus tôt, là nous déclassons la poche. La population doit se rassurer du sang de qualité, sang qui est sécurisé. L'impression était bonne, c'est vrai. Au départ, ils n'étaient pas sensibilisés, ils n'avaient pas l'information que c'est important de donner le sang, mais dès lors nous les avons sensibilisés, ils ont compris que c'est très important qu'ils se donnent d'eux-mêmes pour sauver des vies. Nous voulions rencontrer avec toutes les couches, vraiment toutes les couches. On a commencé par les agents de l'État, voilà les militaires, les Alendou et d'autres couches. Nous comptons aussi voir des policiers, des roulages, des taximens. Ils ont été contactés, mais jusque-là, ils ne se sont pas encore pointés. Mais nous comptons fort de recontacter encore. Donc, toutes ces différentes couches-là seront contactées pour qu'ils comprennent le bien fondé du don de sang, que donner le sang, en fait, c'est sauver les vies. Il y a une semaine, le maire de Butembo avait signé un communiqué dans lequel il sensibilisait les différentes couches de la population sur les besoins en sang dans la province du Nord Kivu. L'autorité urbaine avait appelé aux dons bénévoles pour sauver la vie aux blessés de guerre, aux femmes qui accouchent et aux enfants anémiques. Butembo, Nzankos Moviswa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia. Complètement terminé de cette grande session d'information, mesdames, messieurs. Si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio Maendeleo Bunia, les journaux qui a connu la présentation de Jospé Ouajorkim, la mise en onde de Rumbatan, la réalisation de Sisilema. Les mêmes éditions, vous pouvez encore retrouver à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Maendeleo Bunia TV. Au revoir.